j'étais à Kierks pour peu de temps, pour remplacer une de mes sœurs. Or, un après-midi, passant par le jardin, je me suis arrêtée au bord du lac. Pendant un long moment, je restai là, pensive. Soudain, je vis Jésus près de moi. Il me dit avec bonté, « J'ai créé tout ceci pour toi, mon épouse. Mais sache que toutes ces beautés ne sont rien comparées à ce que je t'ai préparé dans l'éternité. » Mon âme fut inondée d'une si grande consolation que je restai là jusqu'au soir. Et il me sembla que ce n'était qu'un moment bien court. C'était mon jour libre destiné à la retraite d'un jour. J'avais donc liberté complète de rester en oraison. Oh, que la bonté de Dieu est infinie! Il nous poursuit de sa bonté. Il arrive le plus souvent que le Seigneur me donne les plus grandes grâces alors que je m'y attends le moins. Ô Sainte Eucharistie, pour moi vous êtes enfermée dans le ciboire d'or pour que dans un grand désert de l'exil, je puisse passer immaculée, intacte, par la puissance de votre amour. Ô Sainte Eucharistie, hôte de mon âme, le plus pur amour de mon cœur, que votre clarté dissipe les ténèbres. Vous ne refusez pas vos faveurs au cœur plein d'humilité. Ô Sainte Eucharistie, enchantement du ciel, bien que vous cachiez votre beauté et que vous vous présentiez à moi dans une parcelle de pain, la force de la foi déchire ce voile. Le jour de la croisade, qui est le 5e jour du mois, tombait le 1er vendredi du mois. Aujourd'hui, c'est mon jour pour monter la garde d'honneur devant Jésus. Mon devoir était de réparer tous les outrages et les manques de respect envers le Seigneur, de prier qu'en ce jour, aucun sacrilège ne soit commis. Mon esprit était, ce jour-là, enflammé d'un singulier amour pour l'Eucharistie. Il me semblait être changé en brasier. Quand je m'approchai de la Sainte Communion et que le prêtre me donna Jésus, une seconde hostie s'accrocha à sa manche et je ne savais pas laquelle des deux je devais recevoir. Alors que je réfléchissais un instant, le prêtre impatient me fit de la main le signe de recevoir l'hostie qu'il me présentait. Dès que je l'eus reçue, l'autre tomba sur mes mains. Le prêtre continua à donner la Sainte Communion jusqu'au bout de la table de communion. Cependant que moi je tenais Jésus sur mes mains pendant tout ce temps. Quand le prêtre revint, je lui présentai l'hostie pour qu'il la remette dans le ciboire, car après avoir reçu Jésus, je ne pouvais, avant de l'avoir consommé, dire que l'hostie était tombée. Mais pendant tout le temps où j'ai eu l'hostie en main, je ressentais une telle puissance d'amour que de toute la journée je ne pus ni manger ni reprendre connaissance. J'ai entendu ces paroles venant de l'hostie. Je désirais reposer sur tes mains et pas seulement dans ton cœur. Et soudain, au même instant, je vis Jésus. Mais quand le prêtre s'approcha, je ne vis plus que l'hostie à nouveau. Ô Marie, Vierge Immaculée, pur cristal pour mon cœur, vous êtes ma force, ô ancre puissante, vous êtes le bouclier et la défense du cœur pauvre. Ô Marie, vous êtes pure, incomparable, Vierge et Mère en même temps. Vous êtes belle comme le soleil, sans tache. Incomparable est votre âme. Votre beauté a charmé le regard du 3 fois saint. Quittant le trône éternel, il descendit du ciel, et il a reçu son corps et son sang de votre cœur. Pendant 9 mois, se cachant dans le cœur d'une vierge. Ô Vierge Mère, personne ne concevra ceci. Dieu infini devint l'homme. Par son amour et son insondable miséricorde. Par vous, Mère, il nous est donné de vivre éternellement avec lui. Ô Marie, Vierge, Mère et porte du ciel, par vous le salut nous est venu. De vos mains jaillit chaque grâce pour nous. Une fidèle imitation de vous peut seule me sanctifier. Ô Vierge Marie, le plus beau délice,
votre cœur était pour Jésus le premier tabernacle sur terre. C'est parce que votre humilité était la plus profonde que vous êtes élevé au-dessus des cœurs angéliques et des saints. Ô Marie, ma douce maman, je vous rends mon âme, mon corps et mon pauvre cœur. Soyez la gardienne de ma vie, et particulièrement à l'heure de ma mort, dans le combat suprême. Jésus, j'ai confiance en vous. La carte du contrôle intérieur de l'âme. L'examen particulier. S'unir au Christ miséricordieux. Pratique. Le silence intérieur. Gardez strictement le silence. Année 1937. Exercices généraux. Ô très sainte Trinité, je désire adorer votre miséricorde pour chaque souffle de mon être, chaque battement de mon cœur, chacune de mes pulsations. Je désire être toute transformée en votre miséricorde et être ainsi un vivant reflet de vous, Seigneur. Que le plus grand des attributs divins, votre insondable miséricorde, se déverse par mon âme et mon cœur sur le prochain. Aidez-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne jamais ni ne juge d'après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain et que je lui vienne en aide. Aidez-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes. Aidez-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais que j'aie pour chacun un mot de consolation et de pardon. Aidez-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes œuvres, afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. Aidez-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux pour me hâter au secours de mon prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est de rendre service à mon prochain. Aidez-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté, et moi, je m'enfermerai dans le cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que votre miséricorde repose en moi, Seigneur. Vous m'ordonnez vous-même de m'exercer aux 3 degrés de la miséricorde. Le premier, l'acte de charité, quel qu'il soit. Le second, la parole miséricordieuse. Si je ne puis aider par l'action, j'aiderai par la parole. Le troisième, la prière. Si je ne peux témoigner de la miséricorde ni par l'action, ni par la parole, je le pourrai toujours par la prière. J'envoie ma prière même là où je ne puis aller physiquement. Ô Jésus, transformez-moi en vous, car vous pouvez tout. Varsovie, 1933. Probation avant les vœux perpétuels. Lorsque j'ai appris que je devais partir pour la probation, mon cœur fut empli de joie à la perspective d'une telle grâce. Mes vœux perpétuels. Je suis allée devant le Saint-Sacrement et je me suis prosternée dans l'action de grâce. J'ai entendu « Mon enfant, tu es mon délice, tu es le soulagement de mon cœur. Je t'accorde autant de grâce que tu es capable d'en supporter. Parle au monde entier de ma grande et insondable miséricorde si tu veux me faire plaisir. » Quelques semaines avant l'annonce de mon entrée en probation, je suis allée passer un moment à la chapelle, et Jésus me dit « À cet instant, les supérieurs annoncent quelles sœurs prononceront leurs vœux perpétuels. Elles ne recevront pas toute cette grâce, mais c'est leur faute. Qui ne profite pas des petites grâces n'en reçoit pas de grandes. Mais à toi, mon enfant, cette grâce est donnée. »
Un joyeux étonnement envahit mon âme parce que, quelques jours auparavant, une des sœurs m'avait dit « Vous ne ferez pas la 3e probation, ma sœur. Je vais déconseiller moi-même de vous laisser faire vos vœux. » Je n'ai rien répondu à cette sœur, mais j'en ai grandement souffert. Pourtant, je tâchais de cacher ma douleur. Ô Jésus, comme vos actions sont singulières. Je vois maintenant que les gens ne peuvent grand-chose par eux-mêmes, car je vais en probation, comme l'a dit Jésus. Je trouve toujours lumière et force de l'âme dans la prière. Bien qu'à certains moments particulièrement lourds et pénibles, il me soit difficile d'imaginer que ces choses puissent avoir lieu dans un couvent. Dieu le permet parfois étrangement ainsi, mais toujours pour que la vertu se manifeste dans l'âme ou s'y développe. Voilà la raison d'être des ennuis. Novembre 1932. Je suis arrivée aujourd'hui à Varsovie pour ma 3e probation. Après avoir salué affectueusement les chères mères, je suis entrée dans la petite chapelle. Soudain, la présence divine inonda mon âme, et j'entendis ces paroles. « Ma fille, je désire que ton cœur soit semblable à mon cœur miséricordieux. Tu dois être tout imprégné de ma miséricorde. » La chère mère maîtresse me demanda tout de suite si j'avais fait une retraite cette année. Je répondis que non. « Eh bien, ma sœur, il faut que vous fassiez une retraite de 3 jours au moins. » Dieu merci, il y avait à Wallendorf une retraite de 8 jours. Je pouvais donc en profiter. Mais des difficultés survinrent quant au départ pour cette retraite. Une certaine personne y était opposée et il était déjà décidé que je n'y partirais pas. Après dîner, j'entrai à la chapelle pour une adoration de 5 minutes. Tout à coup, je vis Jésus qui me dit « Ma fille, je te prépare beaucoup de grâces. Tu les recevras pendant la retraite que tu commenceras demain. » Je répondis « Jésus, cette retraite est commencée et je ne dois pas partir. » Et il me dit « Prépare-toi à commencer demain la retraite et c'est moi qui arrangerai ton départ avec les supérieurs. » Et soudain, Jésus disparut. Je me suis demandé comment cela allait arriver. Mais tout de suite, j'ai rejeté toute réflexion et j'ai consacré tout mon temps à la prière, demandant au Saint-Esprit la lumière pour connaître toute la misère que je suis. Et après un moment, je sortis de la chapelle pour aller à mon devoir. Bientôt, la mère générale m'appela et me dit « Ma sœur, vous partirez aujourd'hui avec mère Valéria à Wallendorf. Vous pourrez ainsi commencer votre retraite demain. Mère Valéria est là, vous partirez avec elle. » Près de 2 heures après, j'étais à Wallendorf. Je rentrai un instant en moi-même et je reconnus que seul Jésus peut arranger les affaires de la sorte. Dès que la personne qui était si fortement opposée à ce que je fasse cette retraite me vit, elle manifesta son étonnement et son mécontentement. Sans y prêter attention, je l'ai saluée affectueusement et je suis allée chez le Seigneur pour savoir comment me conduire pendant la retraite. Dans une conversation avec lui, avant la retraite, Jésus m'apprit que cette retraite serait un peu différente des autres. « Tu vas tâcher d'avoir une grande paix dans tes rapports avec moi. J'éloignerai tous tes doutes à cet égard. Je sais que maintenant, quand je te parle, tu es tranquille. Mais dans un moment, quand j'aurai cessé, tu recommenceras à chercher des raisons de douter. Sache cependant que j'affermirai si bien ton âme que même si tu voulais t'inquiéter, ce ne sera pas en ton pouvoir. Et comme preuve que c'est moi qui te parle, tu iras le 2e jour de la retraite te confesser au prêtre qui la prêche. Tu iras à lui dès qu'il aura fini sa conférence. Tu lui exposeras tes craintes envers moi, et je te répondrai par sa bouche. Alors tes craintes se dissiperont. Pendant cette retraite, garde un silence complet, comme si rien n'existait autour de toi. Tu ne parleras qu'avec moi et à ton confesseur. À tes supérieurs, tu ne demanderas que des pénitences.
J'éprouvais un immense bonheur de voir le Seigneur Jésus me montrer tant de bienveillance et s'abaisser ainsi jusqu'à moi. Le premier jour de la retraite, j'ai tâché d'être la première le matin à la chapelle. Avant la méditation, j'avais un moment pour prier le Saint-Sacrement et la Sainte Vierge. Je demandais ardemment à la Mère de Dieu qu'elle m'obtienne la grâce de la fidélité aux inspirations intérieures et à la volonté divine, quelle qu'elle soit. J'ai commencé cette retraite avec un singulier courage. Combat pour garder le silence. Comme il est de coutume, des sœurs de toutes les maisons se réunissent pour la retraite. Une sœur, que je n'avais pas vue depuis longtemps, vint dans ma cellule et me dit qu'elle voulait me parler. Ne lui ayant rien répondu, elle s'aperçut que je ne voulais pas rompre le silence et me dit « Je ne savais pas que vous étiez si étrange » et elle s'en alla. J'ai compris que cette personne n'avait d'autre souci que de rassurer sa propre curiosité. Ô mon Dieu, maintenez-moi dans la fidélité. Le père qui prêchait la retraite arrivait d'Amérique. Il était venu faire un court séjour en Pologne et les circonstances avaient fait qu'il nous prêchait la retraite. Une profonde vie intérieure l'animait, c'était visible. Son aspect respirait l'intelligence, l'esprit de mortification et de recueillement caractérisait ce prêtre. Mais malgré ses hautes vertus, j'éprouvais d'immenses difficultés à lui dévoiler entièrement mon âme. Pour ce qui est des péchés, c'est toujours facile. Mais quant aux grâces reçues, je devais vraiment faire un grand effort, et encore je ne disais pas tout. Les tentations du démon pendant la méditation. Une singulière peur me prit que le prêtre ne me comprenne pas ou qu'il n'ait pas assez de temps pour me laisser m'exprimer jusqu'au bout. Comment lui parler de tout cela ? Si encore il s'agissait du père Bukowski, je l'aurais fait plus facilement. Mais c'était la première fois que je voyais ce jésuite. Ici, je me suis rappelé un conseil du père Bukowski, qui m'avait dit que lorsque je faisais une retraite, je devais prendre au moins quelques notes au sujet des lumières que Dieu m'envoyait et lui en faire un bref compte-rendu. Mon Dieu, pendant 1 journée et demie, tout allait si bien, et voilà que commençait un combat à mort. Dans 1 demi-heure, il y aura la conférence, et ensuite la confession. Le démon me persuada que si les supérieurs avaient dit que ma vie intérieure était une illusion, à quoi bon questionner et fatiguer encore le confesseur ? Mère X t'a dit que Jésus ne vivait pas en intimité avec des âmes aussi misérables. Ce confesseur te répondra de même. Pourquoi en parler ? Ce ne sont pas des péchés. Et Mère X t'a dit bien précisément que toute cette intimité avec Jésus n'est que rêverie ou pure hystérie. Pourquoi en parler au confesseur ? Tu ferais mieux de rejeter toutes ces illusions. Vois, tu as souffert tant d'humiliations déjà et beaucoup d'autres t'attendent encore. Et les sœurs savent que tu es hystérique. J'ai appelé de toutes les forces de mon âme, Jésus. À ce moment, le père commença la conférence. Il a parlé peu de temps, comme s'il se dépêchait. Après la conférence, il alla au confessionnal. Voyant qu'aucune des sœurs ne s'y rendait, je me suis élancée de mon prie-Dieu et m'agenouillai dans le confessionnal. Je n'avais pas le temps de réfléchir. Au lieu de dire au Père tous les doutes qu'on avait formulés à l'égard de mes rapports avec Jésus, j'ai commencé à parler de toutes ces tentations que j'ai décrites plus haut. Mais le confesseur comprit tout de suite ma situation et il dit « Vous vous méfiez, ma sœur, de Jésus parce qu'il est si bienveillant envers vous, n'est-ce pas ? Soyez donc complètement tranquille. Jésus est votre maître. Et vos rapports avec Jésus ne sont ni hystérie, ni rêverie, ni illusion. Sachez que vous êtes dans la bonne voie. Tâchez d'être fidèle à ses grâces. Il vous est défendu de vous en écarter. Vous n'avez pas du tout besoin d'en parler à vos supérieurs, sauf quand Jésus vous en donne un ordre précis, et dans ce cas, il faut d'abord vous entendre avec votre confesseur. Mais si Jésus exige quelque chose d'extérieur, alors, après vous être entendu avec votre confesseur, vous devez accomplir ce qu'exige le Seigneur.
même si cela doit vous coûter énormément. D'un autre côté, vous devez tout dire à votre confesseur. Il n'y a absolument pas d'autre voie pour vous, ma sœur. Priez pour avoir un directeur spirituel, car autrement, vous gaspillerez ces grands dons de Dieu. Je le répète encore une fois, soyez tranquille. Vous êtes dans la bonne voie. Ne faites attention à rien de ce qu'on dit de vous. C'est justement avec de telles âmes misérables que Jésus est en intimité, et plus vous vous abaisserez, plus Jésus s'unira à vous. Quand j'ai quitté le confessionnal, une joie inconcevable inonda mon âme, de sorte que je m'écartai dans un endroit solitaire du jardin, pour me cacher des sœurs et permettre à mon cœur de s'épancher intérieurement en Dieu. La présence divine me submergea, et en un instant, mon être s'anéantit totalement en Dieu, et je discernai alors les 3 personnes divines qui demeuraient en moi. Et j'éprouvai une si grande paix dans mon âme que je m'étonnai d'avoir pu tellement m'inquiéter. Résolution, fidélité aux inspirations intérieures, quoi qu'il pût m'en coûter. Ne rien faire de moi-même sans m'être entendu avec mon confesseur. La rénovation des vœux. Dès le matin, lorsque je m'éveillai, mon esprit fut tout entier immergé en Dieu, cet océan d'amour. Je sentais que j'étais toute plongée en lui. Pendant la Sainte Messe, mon amour pour lui arriva à une grande puissance. Après la rénovation des vœux et la Sainte Communion, je vis soudain Jésus qui me dit avec bienveillance : « Ma fille, regarde mon cœur miséricordieux. » Fixant mon regard sur ce cœur très saint, je vis en sortir des rayons comme du sang et de l'eau, les mêmes que sur le tableau, et je compris combien la miséricorde du Seigneur est grande. Et de nouveau, Jésus me dit gracieusement : « Ma fille, parle au prêtre de mon inconcevable miséricorde. Les flammes de ma miséricorde me brûlent. Je veux les déverser sur les âmes, mais les âmes ne veulent pas croire en ma bonté. » Et tout à coup Jésus disparut. Mais mon esprit resta pendant toute la journée plongé en Dieu, dans sa présence divine sensible, malgré le bruit et les conversations qui suivent habituellement une retraite. Cela ne me dérangeait pas. Mon esprit était en Dieu, tout en prenant part aux conversations. Je suis même allée visiter Derdy. Aujourd'hui, nous commençons la 3e probation. Nous nous sommes rassemblés toutes les 3 chez Mère Marguerite, car les autres sœurs avaient leur 3e probation au noviciat. Mère Marguerite commença par une prière. Elle nous expliqua en quoi consiste la 3e probation et rappela combien la grâce des vœux perpétuels était grande. Soudain, j'ai commencé à pleurer à haute voix. En un instant, toutes les grâces de Dieu parurent devant le regard de mon âme, et je me voyais tellement misérable et ingrate envers lui. Les sœurs commencèrent à me réprimander en disant : « Pourquoi éclate-t-elle en sanglots ?» Cependant, Mère Marguerite prit ma défense et dit qu'elle ne s'en étonnait pas. L'heure finie, je suis allée devant le Saint-Sacrement et consciente de mon immense misère, je lui demandai miséricorde afin qu'il daigne purifier et guérir ma pauvre âme. Alors, j'entendis ces paroles : « Ma fille, toutes tes misères sont brûlées dans le feu de mon amour comme un brin d'herbe jeté dans un brasier dévorant. Par cet abaissement, tu attires sur toi et sur d'autres âmes toute l'immensité de ma miséricorde. » Je répondis : « Jésus, façonnez mon pauvre cœur à votre gré. » Pendant tout le temps de la 3e probation, j'avais le devoir d'aider la sœur au vestiaire. Ce devoir me donna de nombreuses occasions de m'exercer à la pratique des vertus. Parfois, il fallait aller par 3 fois chez certaines sœurs avec le linge, et encore on ne pouvait les satisfaire. Mais j'ai découvert aussi les grandes vertus de certaines sœurs, qui demandaient toujours de leur donner ce qu'il y avait de pire dans tout le vestiaire. J'admirais cet esprit d'humilité et de mortification. Pendant l'Avent, une grande nostalgie de Dieu s'éveilla dans mon âme.
Mon esprit, de toutes les forces de son être, s'élançait vers Dieu, et le Seigneur m'accorda de nombreuses lumières dans la connaissance de ses attributs. Le premier attribut que le Seigneur me fit connaître, ce fut sa sainteté. Cette sainteté est si grande que toutes les puissances, les vertus tremblent devant lui. Les purs esprits voilent leur face et s'abîment dans une incessante adoration. La seule expression de la plus haute adoration est « Saint ». La sainteté de Dieu se répand sur l'Église de Dieu et sur chaque âme vivant en elle, à des degrés divers. Il y a des âmes toutes pénétrées de Dieu, et il y en a qui vivent à peine. La seconde connaissance que Dieu m'accorda, ce fut celle de sa justice. Elle est si grande et si pénétrante qu'elle atteint les choses dans leur essence. Tout se présente à lui dans sa vérité, mise à nu, et rien ne pourrait lui résister. Le troisième attribut fut l'amour et la miséricorde. Et j'ai compris que c'est là le plus grand, celui qui unit la créature au Créateur. Le suprême amour et l'infini de la miséricorde se manifestent dans l'incarnation du Verbe et dans la rédemption. Et c'est ainsi que j'ai découvert que cette qualité était première en Dieu.